Et on a le plaisir d'accueillir Véronique. Voilà, elle est là. Une autre Véronique, une deuxième. Voilà. Et Véronique est cofondatrice d'une société qui s'appelle Historis. Et on a essayé de dire que pour simplifier les choses, c'était dans le e-commerce, voilà, externalisation d'e-commerce. Voilà. S'il y a des questions, vous pourrez les poser après. Donc à toi. Alors, on a tous des amis sur les réseaux sociaux qu'on connaît à peine, qu'on a rencontrés 3 fois, et qu'on... je suis devant. Et qui nous étalent leur vie au jour le jour, comme ça, qui nous laissent connaître les multiples facettes de leur personnalité. Et on va prendre l'exemple de Charlie. On va rencontrer Charlie, qui est un contact de travail que j'ai rencontré 2 fois, qui est en train d'essayer de nous faire signer un gros contrat, et que je suis avec beaucoup d'attention sur Facebook, parce que il a le grand avantage d'être complètement transparent sur les nombreuses facettes de sa vie. Donc on a ses amis qui postent ses photos du week-end, on a ses impressions quand il arrive au travail, et c'est un grand défouloir de commentaires de sa mère, de son patron, et tout le monde se mélange joyeusement ici. Sa copine prend Facebook pour un SMS. Bref, on a un petit aperçu de la vie de Charlie en quelques heures. Hein. Il n'y a pas besoin de suivre longtemps. Et on peut se rendre compte, alors je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu, si vous regardez un peu les photos, etc. On voit que Charlie a l'air d'être un bout en train quand même. Mais il y a quelque chose qui mérite d'être précisé. On voit sur la droite, je ne sais pas si on va les agrandir, ça va arriver. On voit d'abord Charlie, le Charlie que je connais, le Charlie professionnel, très très compétent dans son travail, jeune cadre dynamique, il est très bien. Et on a aussi le Charlie qui fait rigoler les potes au camping l'été, et tout ça cohabite joyeusement sur cette page. Alors on se dit qu'il faut prendre un peu de sérieux quand même, on change la photo de profil, on essaye d'être un peu plus sérieux. Mais bon, Charlie a un blog, il adore les people et toutes les ragots et les rumeurs qui peuvent... Donc il faut bien qu'il utilise Facebook pour faire la promo de son blog. Il adore aussi la mini-moto, on va tout savoir sur Charlie aujourd'hui. Et du coup, on arrive quand même au point où on se dit, bon, c'est bien d'être transparent, que tous les gens nous connaissent comme ça sans avoir besoin de nous rencontrer. Mais ça nous amène quand même au problème de la réputation, vous êtes tous d'accord avec moi, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas tout donner quand même. Il y a les amis proches et il y a les autres. Celle-là, j'aime beaucoup. Alors, la réputation, c'est quoi, justement? Ben, c'est pas ça. C'est être directeur de sa propre communication. Donc, gérer, se dire que voilà, l'image que vous donnez sur Internet, associée à votre vrai nom, c'est gravé dans le marbre, c'est vous, pour les nombreuses années qui viennent. Et donc, bon, on va faire un test avec Charlie, qui essaye de paraître un petit peu plus sérieux. Mais il faut se rendre à l'évidence, la e-réputation, quand on y fait attention, ça devient rapidement assez chiant, on va utiliser le mot. Voilà, les réseaux sociaux, il y a beaucoup moins d'intérêt, c'est quand même beaucoup moins drôle. Donc forcément, il y a un moment où Charlie va craquer et ça dérape. Et du coup, ça nous amène quand même à poser la question de ce qu'on est en train de donner au Facebook, Google et autres consorts. Parce que quand on met cette photo-là, on perd les droits. Ça veut dire que dans quelques années, ça peut se retrouver dans une pub, vous n'aurez rien à dire. C'est à des milliers de kilomètres, il y a d'autres lois, il faut en être conscient. Et finalement, les réseaux sociaux, on les utilise pourquoi ? Il y a Charlie avec son vrai nom, et puis il a besoin de promouvoir son blog, il a besoin de discuter avec ses potes motards et compagnie. Mais est-ce qu'il y a besoin que le Charlie Dupont soit le point central de toutes ces personnalités et qu'on puisse vraiment le connaître juste en le suivant sur les réseaux? Moi, je dis non. Arrêtons de donner des infos comme ça, de remplir nos propres fiches de RG et créons des identités multiples. On va les appeler des identités. C'est les différentes facettes de notre personnalité qui n'intéressent pas tout le monde. On a différentes communautés dans nos amis. Il y a les gens qui vont être intéressés par les photos de votre week-end, et puis il y a ceux qui vont être intéressés par votre dernière découverte professionnelle. Donc finalement, je pense qu'on n'a pas compris grand-chose à l'utilisation des réseaux sociaux et qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Comment ?
en identifiant d'abord nos différents publics dans nos groupes d'amis, en voyant que de toute façon ces gens-là, comme je le disais tout à l'heure, n'attendent pas du tout la même chose de notre comportement et des inputs qu'on va mettre sur Facebook. Donc pourquoi pas, au lieu d'avoir une personnalité qui dévoile tout à tout le monde, en avoir plusieurs et donner à chaque communauté que ce qui les concerne. Comme ça, on garde un tout petit peu d'anonymat et on est gagnant sur tous les tableaux. Parce que d'une part, on reprend le contrôle sur sa vie privée et quand on va taper mon nom sur Facebook dans 20 ans, on ne va pas retrouver mes photos d'il y a 10 ans. Et ça va trop vite. Alors pour finir, Facebook et les autres n'ont que ce qu'on veut bien leur donner, et gratuitement en plus, et eux ils font de l'argent avec. Il faut le garder à l'esprit. Alors brouillons les pistes et soyons un peu plus intelligents qu'eux. C'était génial, hein. Franchement ça a défilé à toute allure, mais c'était super cool quoi. C'était génial. Prends le temps de respirer. On va prendre une question dans le public, s'il y a une petite question. Est-ce qu'on peut avoir le vrai nom, Charlie? Il est complètement inventé. Il est créé toute pièce. Il y a un site qui s'appelle MyFakeWall et qui permet de créer des faux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de logo Facebook. Voilà. Et qui permet juste de créer, d'uploader, de mettre des commentaires, d'uploader les amis. Ça m'a beaucoup aidé, sinon ça aurait été un peu compliqué. Ouais. MyFakeWall. Et alors, la deuxième question, le concept des identités, je trouve ça génial. Et alors, qu'est-ce que tu suggères? Alors, j'ai pas eu le temps, mais c'est justement d'avoir le Charlie Motard que ses potes de moto appellent, j'en sais rien, d'avoir un pseudo, d'avoir la photo avec son casque, et puis que ce soit pour Internet, que ce soit une personne indépendante. Sauf que c'est une partie du vrai Charlie, mais que personne ne peut rattacher à son vrai nom. Et du coup, le jour où il en a marre, il arrête, et puis il va pas traîner les casseroles. Et sur un seul réseau, sur plusieurs en fait, c'est ça ma question. Après, sur plusieurs réseaux, par exemple pour le blog, on va parler du blog parce que c'est plus facile que... Mais ça peut être un pseudo. Ce pseudo et la personne qui rédige le blog, elle a un compte Twitter, un compte Facebook qui fonctionne en indépendant. Et où finalement, je suis pas arrivée à ce point-là, mais en plus, au niveau des différentes communautés, on donne aux gens que ce qui est pertinent pour eux. On n'est pas en train de les polluer avec des trucs qui les intéressent pas. Et du coup, ça fait grossir les communautés. Et finalement, ça permet de s'épanouir dans chaque facette de ses passions, de sa vie. Je pense pas que ça encourage la schizophrénie. Non, je pense que... non, parce qu'on a tous différentes facettes, on a tous des groupes d'amis avec qui on partage des choses différentes. Et finalement, non, je le vois plus... C'est un côté un peu schizophrène, parce qu'effectivement, je suis un tel et un tel. Sauf que pour moi, c'est la sauvegarde de sa vie privée et et ça permet d'avoir avec son vrai nom l'image qu'on veut donner, qu'on veut que le recruteur chez qui on va postuler dans 3 mois, il tombe là-dessus et qu'il n'ait pas à faire le tri. Tu sais paramétrer ton Facebook correctement, les gens n'ont accès qu'à tes. Alors là-dessus, moi, je ne ferai pas du tout confiance à Facebook pour sauvegarder mon anonymat et le... Non, ouais. On ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien, non. Et puis surtout que Facebook permet de faire des listes d'amis, et donc il y a des gens qui vont jamais voir mon statut. Mais je peux pas te dire tel statut, c'est pour les un tel, et si je peux. Ah d'accord. J'ai rien dit alors. Ouais, et puis il y a des bugs. Il y a des bugs aussi. Il y a eu un moment, il y a eu un bug où, en fait, sur Facebook, où les gens voyaient à quel est-ce Oui. Ouais, je me souviens de ça. Où j'ai tout ouvert. Moi, je m'en suis rendu compte direct. J'ai ajouté des personnes à la liste connasse. Non, mais parce que voilà, c'est dans. Non, mais oui. Non, faut pas. Enfin, moi, faut pas faire confiance à Facebook là-dessus. Pour répondre à la question, en fait, c'est comme ça que les réseaux sociaux non virtuels fonctionnent. C'est pas de la schizophrénie, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et il y a beaucoup d'articles de sociologues, de gens qui étudient les réseaux sociaux en général, qui justement critiquent la version simpliste
sais, ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'il y a une loi qui est quand on ne veut pas trouver une information, on la divise en morceaux. C'est dans le renseignement, on sait ça. Et donc, c'est exactement ce que tu dis. Après, il faut pouvoir gérer ça parce que c'est pas facile. Il faut quand même une certaine congruence. Et puis, quand on devient public, il y a un moment donné, on est obligé d'être un peu transparent. Non, moi, juste pour rajouter, moi, ça fait plusieurs années que de base, je me dis si je le publie sur Internet n'importe où, c'est publié. Si je veux pas publier il y a plein de gens qui sont au courant de ça. Voilà, mais c'est ce que je transmets comme message dans la discussion, c'est ne publiez pas des choses qui peuvent être. Je suis désolée de vous couper, mais on va arrêter les questions là, sinon on va pas s'en sortir. C'est exceptionnel en plus qu'on accorde ce petit temps. Monsieur qui est en train d'une phrase. Ouais. C'est sympa de le laisser finir. Je suis désolée. Bah, c'est dur de couper parce que tout le monde parle en même temps, donc je me lance là. Mais n'hésitez pas après à reprendre la conversation avec les deux Véroniques pour l'instant. Mais bon, il faut respecter le temps. On va accueillir donc notre troisième intervenante.